Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Et puis aujourd'hui, on va continuer le sujet de la semaine prochaine sur la dépression. Comme promis, on va voir aujourd'hui un peu plus sur la dépression, les méthodes de diagnostic et des outils pratiques et aussi quelques idées pratiques pour pouvoir gérer la situation dépressive. Donc, on va aller au sujet directement. Puis cette diapositive, elle est un peu vide, mais c'est fait exprès parce que je voulais vous partager deux liens intéressants qui vont être dans le descriptif de cette vidéo. Et ces liens sont au sujet de la dépression. Le premier, c'est un document qui va vous permettre de pouvoir donner en fait des éléments à votre médecin si vous considérez être en dépression pour pouvoir déterminer si effectivement vous êtes en dépression ou pas. Et après quelques questions de la part du médecin, pourra décider d'un traitement parce qu'il y a différents types de traitements pour la dépression en fonction de la cause de la dépression, parce qu'il y a multiples causes pour la dépression. On l'a expliqué la semaine dernière. Donc, le premier, c'est l'échelle des Hamilton. On va le regarder. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, ce document, il est fait complètement en français, donc vous pouvez le remplir facilement. Et je vous conseille de lire les instructions. Le premier, c'est l'humour dépressif. Donc, voilà, il y a les échelles. Donc, 0, c'est absent, donc il n'y a pas de troubles. 1, ces états effectifs ne sont signalés que si l'on interroge le sujet. Et 2, ces états précis sont signalés verbalement et spontanément. Bon, voilà. Après, je vous conseille d'imprimer ce document et essayer de le remplir avec la personne qui est atteinte de dépression. Donc, les sentiments de culpabilité, etc., etc. OK? À la suite de cet interrogatoire, agitation, anxiété somatique, etc. Et à la partie somatique qui peut être remplie. Et ce test, il va permettre à votre médecin de faire une valoration de votre état dépressif, oui ou non. Cela étant dit, votre médecin il peut utiliser une autre échelle ou un autre test, ce qui sont des tests à disposition. Mais ça, c'est pour vous donner une idée de ce qui s'est fait et ce que vous pouvez trouver comme aide pour valider un état dépressif. Il y a mieux parce qu'on peut tout à fait faire un test en ligne qui permet d'avoir déjà une idée de troubles dépressifs. Vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez aider, par exemple, une personne qui est en état dépressif à remplir ce test pour pouvoir vous rendre compte si la personne est atteinte de dépression ou pas. Donc, on va essayer le lien. C'est le centre de la dépression. Vous pouvez remplir en fait ces informations, ce questionnaire qui va vous permettre très rapidement de pouvoir déterminer si vous êtes en dépression. On va lire quelques questions juste pour illustrer. Je me sens pas triste, je me sens cafardeux triste, je me sens tout le temps cafardeux triste, ou je n'arrive pas à m'en sortir, ou à en sortir. Voilà. Je suis si triste et si malheureux que je ne peux pas le supporter. Donc voilà, ça permet d'avoir un niveau, une idée de l'intensité de la difficulté. Et donc il y a ces différentes questions. On va lire plus bas. Je ne suis pas plus fatigué que d'habitude. Je suis fatigué plus facilement que d'habitude. Faire quoi que ce soit me fatigue. Je suis incapable de faire le moindre travail. Donc ça, c'est les niveaux. Et après ça, vous pouvez afficher et voir le résultat. Il faut effectivement mettre un adresse, nom, prénom, adresse mail, parce que vous pouvez être contacté par ce centre sur la dépression. Alors, c'est extrêmement intéressant, bon, pour nos amis francophones, de faire ça, mais si vous n'habitez pas en France, approchez-vous des centres d'aide de votre localité. Par exemple, nous, en France, on a des structures pour aider les personnes qui ont des troubles psychiatriques. Et attention, quand je dis troubles psychiatriques, ça ne veut pas dire qu'une personne qui est atteinte de dépression est une personne folle. Ça n'a rien à voir. En fait, la dépression, ce n'est pas de la folie. La dépression, c'est un état de maladie psychiatrique qui n'est pas de la folie. Parce que la folie, c'est un type de maladie psychiatrique. Donc voilà, ça c'est important de faire la différence. Donc la vidéo en espagnol, j'avais rempli le test et j'ai affiché le résultat puisque le test que j'ai utilisé en espagnol, c'était un test au Chili. Ce test en français ne me permet pas d'afficher le résultat, c'est pour ça que je ne vais pas le remplir, mais je vous laisse prendre le soin de le remplir, d'envoyer le mail et vous aurez les résultats par mail. C'est extrêmement intéressant parce qu'avec ces résultats, vous pouvez interroger votre médecin et demander une aide rapide. Et un petit conseil que je répète, je ne fatiguerai pas de le répéter, c'est ne laissez pas un état dépressif sans traitement. Donc,
Il faut aussi savoir que la vie spirituelle est très importante pour une personne en état dépressif. Ça dépend de la sensibilité spirituelle de chacun, mais j'aimerais quand même vous partager certains textes de la Bible qui nous parlent des ressources auxquelles on peut faire appel dans un état dépressif. Et le premier, on le trouve dans Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a un élément qui attire particulièrement mon attention dans ce texte, c'est qu'il a été tenté en tout comme nous, mais sans commettre de péché. C'est-à-dire que Jésus, il peut comprendre nos problèmes, il peut comprendre nos difficultés. Je vais donner un exemple. Est-ce que vous avez été trahi? Si vous avez été trahi, Jésus, il a été trahi. Il a été trahi par ses amis, il a été trahi par l'un de ses proches, il a été trahi par son peuple. Est-ce que on vous a persécuté? Est-ce qu'on vous a calumnié? Est-ce qu'on on a attaqué votre réputation? Jésus, il a vécu ça. Est-ce qu'on vous a maltraité? Est-ce qu'on vous a torturé? Oui, il a vécu la torture. Est-ce qu'on vous a été séparé d'un être cher, par exemple? Jésus, il était en train d'être séparé de sa mère au moment de la mort. Donc il peut comprendre. Il peut comprendre la souffrance de cette séparation. Il était séparé de son père quand il a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il s'est senti séparé de son père. Donc il peut comprendre la douleur par laquelle tu es en train de traverser à cause de la mort, la séparation d'un être cher. Et il peut comprendre beaucoup de problèmes. Et ce texte, il nous dit qu'il a été tenté en tout comme nous. Donc, il peut nous comprendre. Puis le deuxième texte, on le trouve dans Exode, tome 4, versets 5 à 7. Et j'aimerais m'attarder sur les premiers versets, spécialement. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étint près de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et se cria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc ça, c'est un élément important. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un état dépressif qui pensent que personne ne peut les comprendre. Et effectivement, nous, en tant qu'êtres humains, même un thérapeute expérimenté, un psychanalyste, etc., ne pourra pas comprendre la totalité de la souffrance ou du contexte dépressif d'une personne. Ce n'est pas possible, parce que nous sommes des simples êtres humains. Par contre, Dieu, il peut tout savoir. Et en plus, ce texte qu'on vient de lire, il dit qu'il est compatissant, qu'il est lent à la colère. On a fait peut-être des erreurs. Oui, on a tous fait des erreurs. Moi, personnellement, je ne connais pas le premier être humain parfait, parce que par définition, s'il n'était pas parfait, il ne serait pas sur Terre. Quand ils sont sur Terre, c'est parce qu'ils sont défectueux comme nous. Donc, on fait tous des erreurs. Alors, je ne suis pas en train de minimiser peut-être les fautes des uns et des autres, parce qu'il y a des choses extrêmement graves, et spécialement en ces moments, au niveau mondial. Mais je pense que nous devons rester ouverts. Nous ne devons pas fermer notre cœur. Et je pense que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu peut nous aider, beaucoup, à franchir ce cap. Après, tout dépend de la sensibilité spirituelle, mais n'oubliez pas, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Et ça, c'est l'élément le plus important qu'on doit garder à l'esprit. Donc, une personne qui est dans un état dépressif, il a besoin d'amour, il a besoin d'être écouté, que quelqu'un soit là, il a besoin d'empathie. Alors, pour ceux qui suivent notre chaîne, ils ont peut-être déjà vu la vidéo sur l'empathie, mais sinon, je vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'il y a l'empathie et la sympathie qui ne sont pas la même chose. Et dans cette vidéo, on explique bien quelle est la différence. Il y a dans la Bible une autre histoire très intéressante. C'est une histoire émouvante que vous connaissez peut-être. Je pense que pour la plupart d'entre vous, la connaissez déjà. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle se trouve dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. L'histoire dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père,
donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débouchée. Lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famine survit dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays, qu'il envoie dans ses champs garder les pourceaux. Il aura bien voulu se ramasser des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont de pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baissa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le beau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commencerait à se réjouir. Donc ça, c'est une histoire. Je suis désolé pour la lecture, hein, je ne suis pas très doué en français, mais bon, j'ai fait de mon mieux. C'est une histoire émouvante d'un père qui a eu la capacité de pardonner. Donc, ça, c'est une parabole que je suis à raconter pour illustrer l'état d'esprit de Dieu le Père vis-à-vis de nous. Nous sommes ce fils qui a tout ramassé et tout dépensé, tout gaspillé, et qui se trouve à un moment donné dans le besoin, dans la difficulté, dans l'impasse. Si nous revenons vers lui, nous n'avons pas besoin de faire des gros efforts parce qu'il nous attend. Il faut juste le vouloir. Il faut juste l'exercice de la volonté. Et ça, c'est un élément extrêmement important. C'est que dans un état dépressif, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, sachez que Dieu attend là pour vous aider. Et ça, c'est extrêmement important. Puis, ne restez pas seul. Si vous êtes en état dépressif, essayez de trouver de l'aide. Parlez à votre entourage, parlez à vos amis. Essayez de trouver l'aide d'un professionnel. Essayez de trouver l'aide d'un guide spirituel, peu importe votre sensibilité spirituelle. Mais en tout cas, ne restez pas seul parce que il faut savoir que la dépression est une maladie et qu'une maladie doit être guérie. Donc ça, c'est important. Et puis, quelle que soit votre situation, sachez que il connaît votre douleur. Donc Jésus, il a tout vécu, il a tout affronté et il connaît nos difficultés, il connaît nos souffrances et il peut avoir pitié de nous, il peut avoir compassion de nous et il peut nous aider. Donc, n'hésitez pas à aller envers lui. Puis merci beaucoup. Merci pour nous avoir écoutés. Merci pour votre curiosité. Si cette vidéo est intéressante pour vous, n'hésitez pas à la partager sans modération avec vos amis et votre famille. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube, à nous donner un like. C'est une manière intéressante de soutenir notre action. Et que Dieu vous bénisse. On se voit la semaine prochaine avec un autre sujet. Que Dieu bénisse aussi votre curiosité. À bientôt.